c'est parti pour l'issue 161 de The Walking Dead. Une issue, donc c'est la partie 5 sur 6 de la guerre des chuchoteurs. Donc là, on a vraiment une issue qui va être centrée, beaucoup centrée sur la colline, puisque la colline, eh bien, c'est le chaos total. Donc on retrouve Lydia qui, elle, a choisi son camp. Maintenant, on le sait, en tout cas, elle avait déjà choisi depuis longtemps, mais nous, on n'était pas trop certains. Lydia qui a choisi, eh bien, le camp de la colline. Et d'ailleurs, eh bien, les chuchoteurs, ça ne leur plaît pas trop puisqu'ils la traitent de traîtresse. Et Lydia qui se justifie en disant que de toute façon, elle n'a pas envie de vivre comme un animal, qu'elle ne mérite pas ça, que personne ne mérite ça, que tout le monde devrait vivre de manière civilisée. Et donc, elle continue encore de tuer les chuchoteurs. Pendant ce temps-là, le manoir prend feu. Et oui, alors là, c'est voilà, le manoir qui était quand même c'était quand même une bonne protection à la base, hein. C'était quand même un lieu de vie agréable, etc. Tout un confort que eh bien, on avait du mal quand même à retrouver par les temps qui couraient. Donc on a Sophia qui est allée chercher Herschel, qui l'a entouré d'un drap, etc. pour le protéger des flammes. Et donc voilà, Maggie qui arrive, Carl qui arrive également, donc qui est avec Maggie. Et donc Maggie, Sophia et Herschel veulent sortir bien, du manoir, et sauf que Carl, lui, il n'a pas envie de sortir tout de suite. Ce qu'il veut faire, c'est aider tout le monde et donc faire sortir les gens, être sûr que tout le monde sorte du manoir en vie. Maggie, elle ne veut pas, parce que de toute façon, quelque part, elle a dit à Rick quand même qu'elle allait protéger Carl, qu'elle était quand même un peu responsable. Donc le laisser dans un danger comme ça, c'est sûr que c'est pas forcément évident pour elle. Elle sait qu'il a de bonnes intentions, et qui plus est, pour elle, c'est comme si c'était le capitaine d'un bateau, hein. Clairement, le capitaine, c'est le dernier à sortir du bateau. Il s'assure que tout le monde soit en vie avant. Et là, c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut être celle qui fait en sorte que tout le monde sorte en vie, quitte à sortir la dernière. Sauf que bon, évidemment, Carl ne veut pas laisser faire. C'est une maman, qui plus est, c'est la chef, comme on peut dire, la chef de la colline. Donc elle est quand même importante pour la communauté, très très importante. Donc Carl, lui, va prendre un petit peu ses responsabilités. Encore une fois, je pense qu'il veut montrer que c'est un homme, et en plus du fait de vouloir sauver les gens. Mais c'est le moment de prouver qu'il vaut quelque chose et qu'il peut être utile. Donc là, il va aller réveiller tout le monde, parce qu'évidemment, il y a des gens qui dorment, hein, puisque l'attaque est arrivée en pleine nuit. Il y a des gens qui dorment, donc il va aller réveiller tout le monde. À un moment donné, il croise Brianna, Brianna, à cause de la fumée, s'est évanouie. On a son fils qui est à côté d'elle, donc Carl va aider Brianna et son fils à sortir de là, sauf qu'à un moment donné, les poutres vont tomber, parce qu'évidemment, vous savez, quand il y a un incendie, forcément, tout ce qui est un petit peu fondation, etc., ça s'écroule. Donc Carl qui se retrouve en difficulté parmi les flammes. Sophia d'ailleurs qui est très inquiète de savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc qui est en proie, Carl qui est en proie aux flammes. Donc là on est en train de se poser la question, petite goutte de sueur sur le front, à se demander est-ce que Carl va mourir ou non. Bon, on se doute quand même qu'il y a un Samaritain qui va aller le sauver, ou qui va trouver la force en lui de sortir. On se doute bien qu'il va pas mourir bêtement, au milieu comme ça du manoir. Sachant qu'en plus on le voit sur la couverture d'une des issues suivantes, donc techniquement c'est pas probable qu'il meure maintenant, pas comme ça du moins. Donc voilà, donc au final on a quelqu'un qui va le sauver, et qui est-ce qui va le sauver? C'est Aaron qui est encore en train de récupérer de sa blessure. C'est Aaron qui va le sauver, Aaron qu'on est content de retrouver. D'ailleurs il y a beaucoup de... Quand on lit les Letterax, vous savez, toutes les petites questions-réponses à la fin de l'issue, il y avait beaucoup de gens qui avaient quand même hâte de revoir Aaron, et moi je suis contente de le revoir, parce qu'on le voyait à chaque fois, mais on le voyait toujours en train de se remettre de sa blessure, et là on le voit enfin dans l'action, et ça fait plaisir. Donc Aaron qui pousse Carl par la fenêtre pour le sortir du manoir enflammé, et donc ensuite on a le docteur qui va aller faire du bouche à bouche à Carl pour le sauver, pendant que Aaron va protéger le docteur et Carl. Et là, je trouve que c'est vraiment une des issues qui est esthétiquement, vraiment, c'est l'une des plus belles issues, hein. Franchement, on a des images, les images du combat de Lydia, de Sophia, de Maggie, je les trouve vraiment, vraiment très belles. À un moment donné, on a même une image qui est juste extraordinaire, c'est Maggie qui tient une épée, parce qu'à un moment donné, on a Maggie qui est un peu survoltée, donc elle va aller détruire les shooters, les rôdeurs, etc. Et on a une magnifique image où elle est avec une épée, on a Herschel qui la tient par la jambe, elle est sur une pile de cadavres, et on a le manoir en feu derrière. Ça veut dire tellement de choses, c'est vraiment une femme de pouvoir qui veut protéger son enfant, protéger sa communauté, et qui malheureusement, quand même tous les biens matériels sont quand même détruits. Donc c'est un mix entre le chaos, la survie, c'est quand même une image qui veut dire beaucoup de choses. Et vraiment, esthétiquement, j'ai trouvé que c'était une des meilleures issues. C'est vraiment, franchement, très très bluffant. Et j'ai adoré.
Au final, eh bien, comme tous les survivants de la colline restent soudés et se battent vraiment contre les chuchoteurs et les rôdeurs, eh bien, ils arrivent à gagner quand même, à repousser justement. Les chuchoteurs se sentent vraiment en danger, donc ils vont se replier et donc ils vont tuer donc, les rôdeurs. Donc au final, voilà, Maggie va dire un petit peu triste, on a gagné, mais quelque part, bah, ils ont gagné. Bah oui, ils ont gagné le combat, mais quelque part, ils ont tout perdu au niveau des biens, des vivres, etc. Ils ont tout perdu. Et comme on sait, voilà, comme on a vu les résumés des prochaines issues, on sait que de toute façon, la colline est détruite et que de toute façon, il faudra bien migrer ailleurs. Et d'ailleurs, ils vont aller à Alexandria. Je vais pas vous spoiler, si vous avez vu ma vidéo, donc sur la vidéo qui s'intitule Rick et Carl meurent, bah là, vous avez un petit spoiler dedans, donc je vous invite à la regarder. Toujours est-il que voilà, la colline est détruite, donc voilà, comment tout le monde va pouvoir digérer ça, comment ils vont justement faire en sorte eh bien, de tout, bah voilà, de partir tous ensemble à Alexandria, sous quelles conditions, parce qu'en plus il y a les chuchoteurs qui peuvent être un petit peu partout. Ah oui, il y a quand même du danger, le danger est quand même assez proche. Beta, lui, s'est remis de ses émotions. On se rappelle qu'il était tombé dans les pommes pendant 5 heures. Donc là, il est remis sur pied par ses camarades. Et donc là, voilà, il sait que la colline, eh bien, elle a pris feu. Donc là, ils ont bien vu la colline en flammes, etc. Et donc lui, comme ça, il dit que de toute façon, à la colline, il pense avoir gagné, comme d'ailleurs l'a dit Maggie. Mais qu'en fait, ça n'est pas le cas du tout. Et donc, même ses compères n'ont pas l'air de savoir le plan qu'il prépare. Et Beta leur dit tout simplement qu'il faut qu'ils retournent au camp pour mettre fin à cette guerre, et de toute façon on sait que cette guerre va avoir une fin puisque la prochaine issue ce sera la partie 6 sur 6 de la guerre des chuchoteurs. Donc Beta prépare un projet, mais il semble avoir mûrement réfléchi tout seul. Là il va mettre au courant ses chers compagnons puisque tout ne s'est pas forcément passé comme prévu, mais il y a l'air quand même d'avoir encore assez d'hommes pour prévoir encore une grosse attaque, laquelle, eh bien c'est certain, sera sur Alexandria. Concernant les autres communautés, donc déjà on a Vincent et Yves qui sont allés voir Rick pour leur expliquer ce qui s'est passé avec le sanctuaire. Donc je vous rappelle ce qui s'est passé. Donc quand Vincent est allé au sanctuaire demander de l'aide pour la guerre, et notamment pour Alexandria, et bien le sanctuaire a refusé de donner de l'aide, ont pris le cheval de Vincent et l'ont laissé eh bien, marcher tout seul, enfin sans cheval ni rien, voilà, à travers les dangers, en s'en fichant complètement de s'il allait mourir ou non. Et donc Tara a essayé de rattraper Vincent, mais Vincent a été récupéré par Yves, donc du coup c'était trop tard, donc il y a une petite confrontation entre Yves et Tara. Donc on sait que le sanctuaire n'est plus du tout un allié d'Alexandria, ni des autres communautés, donc voilà, ils se la jouent solo, tout ce qu'ils se disent c'est que de toute façon si guerre il doit y avoir, eh bien les chuchoteurs viendront au sanctuaire, mais tant qu'ils ne viennent pas au sanctuaire, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, et que ça ne les regarde clairement pas. Donc là, évidemment, Rick est fortement contrarié. Et c'est là d'ailleurs où il va demander à Andrea eh bien, de surveiller tous les gens du sanctuaire, évidemment pas par exemple Dwight, mais par exemple ça va être Mark, Thierry, John, etc. Donc même les gens en qui il pensait avoir confiance, eh bien, il demande à Andrea, quand elle sera sur le clocher, eh bien, de surveiller toutes ces personnes-là. Et il a forcément raison de s'inquiéter. Autrement, sinon au royaume, eh bien, il y a quelqu'un qui va aller prévenir William que eh bien, la colline a été attaquée, qu'elle a été complètement enflammée. Eh bien, William va forcément s'inquiéter et va demander à rassembler des hommes. Alors la question c'est, est-ce que c'est rassembler des hommes pour aller aider la colline? Est-ce que ça va être rassembler des hommes pour augmenter l'effectif pour la guerre? Ou est-ce que ça va être tout simplement, comme je pense certainement, que il va vouloir rassembler des hommes tout simplement pour protéger le royaume en pensant qu'il y aura une offensive contre le royaume et qu'il voudra protéger que ce qui l'intéresse. Quant au groupe de Dwight, on a Connie qui s'est fait mordre au niveau de la main, donc il a fallu couper la main. Et là, on a Dwight qui parle à Negan, parce que Negan est toujours en train de se morfondre sur Lucille, il est en train de la remoyer. Donc Dwight, il dit, oui, mais attends, il y a une femme qui... Il y a quelqu'un qui s'est fait couper la main et toi t'es encore en train de te morfondre sur un bout de bois. Enfin, à un moment donné, je sais pas, t'as pas d'empathie, tu t'en as rien à faire des gens, je sais pas. Enfin, c'est un bout de bois et les gens, non, je sais pas. Donc voilà. Sauf que Dwight évidemment ne connaît pas, enfin, comme d'ailleurs le dit Negan dit oui, mais toi tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. Et si on a lu les Negan, je vous reporte à mes vidéos sur His Negan pour connaître le passé de Negan. Eh bien, forcément, Lucille, ça représente eh bien sa femme qui est morte. Et donc du coup, il a matérialisé en fait son amour pour Lucille
il l'a matérialisé dans cette batte, et le fait que cette batte soit détruite, eh bien c'est comme il dit d'ailleurs, elle est morte, bah oui elle est morte, parce que là il réalise que c'est fini, qu'au final eh bien, il avait mis toute sa force, toute sa force de se battre et résidait dans Lucille, et que là bah, très clairement il est désespéré parce qu'au final il se rend compte que bah, Lucille c'est fini, que peut-être que maintenant il a plus de carapace. C'est pour ça en fait on peut se demander vraiment de quelle façon il va changer. Parce que là on sait, bon voilà, est-ce qu'il vraiment il joue un rôle depuis le début et au final il a jamais changé, c'est toujours un crétin, un vilain. Ou est-ce que il a vraiment foncièrement changé, et ça peut-être que ça va lui permettre d'avancer, ou au contraire est-ce que ça va le rendre encore plus méchant, voilà, le fait qu'il souffre, etc. Donc quand Negan lui dit bah oui mais tu sais pas pour ce que ça représente pour moi, Dwight il dit de toute façon il y en a rien à faire. En même temps, vu le passif qu'ils ont ensemble, bah bon, même si Dwight il est un peu rude, je comprends quand même Dwight parce qu'il en a fait quand même vivre des trucs pas très sympas. Donc bon, en tout cas, Dwight lui ne se doute absolument pas de ce qui se passe au sanctuaire, puisqu'au sanctuaire, c'est Cherry qui a pris complètement l'ascendant sur le sanctuaire, hein. Elle règne en maîtresse là-dessus. Donc elle dit à Tara qui vient expliquer ce qui s'est passé par rapport à Vincent, etc. Donc elle lui dit complètement que maintenant, eh bien, Alexandria est au courant que le sanctuaire ne sont plus des alliés. Évidemment, ça pose un certain problème. En tout cas, ce que Cherry dit, c'est que de toute façon, elle sait que Rick va gagner la guerre, puisqu'elle croit en Rick. D'ailleurs, c'est la même phrase, elle dit « I believe in Rick », in Rick Grimes, comme le disait d'ailleurs Maggie. Donc c'est vraiment la même phrase qui a été reprise par Cherry. Donc là on se dit, bah non, finalement, ouais, elle est quand même pour Rick, etc. En fait non du tout, parce qu'elle dit qu'une fois que la guerre sera terminée, ils vont tout prendre. Donc c'est-à-dire qu'on sait que la guerre, elle va pas bien se passer du tout, et que, alors non seulement il y a la guerre avec les chuchoteurs, mais qu'en plus derrière il y a une autre guerre qui se prépare, une autre bataille, qu'une fois que tout le monde sera affaibli, ils vont venir comme des vautours aller pinailler ce qui reste, sûrement tuer les gens, prendre les vivres, et encore s'il reste des vivres et s'il reste des biens matériels, ça c'est pas encore certain. En tout cas, Cherry, qui au final peut-être qu'elle a été un personnage, eh bien, nous on l'a pensé quand même, au final, voilà, elle était sous le joug de Negan, elle n'avait pas le choix d'être la femme de Negan, etc. Au final, qui sait si elle n'a pas joué un rôle en faisant croire à Dwight que ça ne lui plaisait pas, qu'au final, qu'elle a monté les échelons, maintenant qu'elle est respectée par tous les saviors qui ne sont pas pour être alliés avec Rick et les autres communautés, et bien maintenant qu'elle est respectée, etc., voilà, elle reprend un rôle, et voilà, c'est le successeur de Negan. Peut-être qu'elle avait une influence, peut-être qu'elle a subi l'influence de Negan et qu'elle s'est passé du côté obscur de la force. Peut-être elle a toujours été comme ça, et en fait elle a manipulé peut-être tout le monde. En tout cas, c'est très inquiétant pour la suite. En tout cas, déjà la prochaine fois, ce qu'on va voir, c'est comment ça va se passer à Alexandria. Donc on a Andrea qui est censée surveiller donc, au clocher, donc en espérant qu'Andrea ne meure pas. On n'a pas envie de voir ça. Rick, il lui arrive vraiment trop de choses, c'est pas bon. Rick qui va peut-être finalement savoir ce qui s'est passé à la colline, notamment ce qui s'est passé sur le champ de bataille, que ça n'a pas été forcément très facile, que Carl à la colline, il a failli mourir, etc. Peut-être qu'il va culpabiliser du fait d'avoir laissé Carl partir à la colline. Donc bon, beaucoup de choses à voir. En tout cas, le plan de Beta est mystérieux. En tout cas, c'est sûr qu'il va lancer une offensive sur Alexandria. Mais comment ça va se passer pour que personne ne s'y attende, je ne sais pas. En tout cas, Dwight a dit qu'au lever du soleil, eh bien, il retournerait à Alexandria. Mais peut-être que Beta va profiter de la nuit pour se faufiler là-bas avant eux. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère en tout cas que Dwight ne va pas mourir, qu'Andrea ne va pas mourir. On a Eugène aussi qui, lui, essaye d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice, puisque lui, il veut absolument que les munitions soient livrées dans la nuit. Il ne veut absolument pas attendre le matin, parce que la guerre, c'est urgent, on n'attend pas le lever du soleil, etc. pour aller livrer des munitions. Lui, ce qu'il sent, c'est qu'il est utile qu'à ça, en gros. Son seul rôle qu'on lui demande, c'est d'apporter des munitions pour gagner cette guerre. Et c'est ce qu'il doit faire, même au péril de sa vie. En tout cas, l'autre question qu'on peut se poser, c'est après toute cette guerre, si les communautés sont détruites, peut-être que la conversation entre Eugène et Stéphanie, vous savez, celle qui parle à travers la radio, peut-être que finalement les groupes vont se rencontrer, peut-être que le groupe de Stéphanie va les accueillir, etc. Mais bon, ils ont l'air quand même d'être très loin.
Donc je ne sais pas, sûrement qu'ils mentent sur l'endroit où ils sont, ça c'est certain. Moi je suis persuadée qu'ils ne sont pas du tout dans l'Ohio, ça c'est clair. Donc bon, à voir. En tout cas, la prochaine fois, je pense que ce sera très centré sur Alexandria et sur une guerre que de toute façon, eh bien, les communautés vont perdre. Après, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour le royaume, ça c'est vraiment encore autre chose. Mais bon, en tout cas, pour la colline et Alexandria, ça risque d'être très très compliqué. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner encore une fois vos théories en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!